Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, moi je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. Donc on va commencer la guidance comme d'habitude par voir en fait les énergies du début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Donc avec le tarot psychique et également le tarot de la magie verte. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle soleil. On va regarder également, on va faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle G. On va faire également un tirage en 9 flammes avec l'oracle de la triade. Et on va regarder également par rapport à la personne qui est en face de vous. Quelle est son énergie? On va regarder ça pour cette semaine. Et ensuite, il y aura, en fin de guidance, il y aura 3 choix. Il y aura 3 choix. Donc, je verrai bien tout à l'heure quel oracle je vais utiliser. Alors, on va commencer tout de suite. Alors,
Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la guidance de la semaine du 15 au 21 avril. Donc pour tout le monde, s'il vous plaît, du 15 au 21 avril. Quelles vont être les énergies du 15 au 21 avril, s'il vous plaît? Voilà. Du 15 au 21 avril. Alors, il y a l'énergie de la reine de baguette là, qui vient de sauter. Donc, on voit qu'il y a une passion qui peut être présente. Hein. On va être inspiré, on va être dans l'action, on va être dynamique et on va se fixer un objectif. On va être vraiment très ancré. On va prendre soin de soi également, vous voyez. On prend vraiment soin, là c'est le corps physique. Hein. Là, c'est le corps physique, on prend soin de son corps. On prend soin de son corps. Et on est passionné, on est inspiré, on est créative aussi, hein, créative là pour cette semaine. Je vais la laisser là, voilà. Pour la semaine du 15 au 21 avril. Alors, il y a peut-être pour... Ah, je vais pas mettre toutes les cartes, mais il y a là... on peut être à un carrefour de sa vie la semaine prochaine. Hein. On est à un carrefour de sa vie la semaine prochaine. Il y a une décision à prendre. Donc, on va être dans la visualisation. On va regarder, on va observer quelle est la direction la mieux pour nous. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? En tout cas, le conseil, hein, bien sûr, c'est de ne pas se laisser dicter notre conduite par qui que ce soit. Restez à l'écoute de vous-même. Il n'y a que vous qui sachiez vraiment... ce qui est bon pour vous. Allez dans le chemin le plus simple, on va dire. Hein. Ne vous compliquez pas la vie. Alors, parce que si vous prenez une direction, si vous n'écoutez pas votre cœur, vous allez dans la mauvaise direction. Hein. Écoutez votre cœur et vos intuitions, bien sûr, c'est important. Hein. Écoutez les deux. Alors, pour début de semaine, le 15 et le 16, donc pour tout le monde, 15 et 16 avril. Pour tout le monde, 17, 18, 19 avril, 20 et 21 avril. Alors, les énergies. Alors, effectivement, il y a un nouveau départ. Ouais, vous voyez, choisir avec sagesse. Donc, on va, la semaine prochaine, vous voyez, il y a une décision à prendre, bien sûr en conscience. C'est très important. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez toutes les ressources, toutes les capacités, tout le potentiel en vous pour réussir cette nouvelle direction, pour réussir ce nouveau départ, ce nouveau parcours, cette nouvelle relation, cet apprentissage, cette formation, vous voyez. Là, c'est... il y a vraiment de la créativité, il y a un nouveau départ. Prenez du temps pour méditer, pour prendre de la hauteur hein, par rapport à peut-être différentes opportunités qu'on vous propose. Vous voyez, là, il y a des intentions à mettre. La semaine prochaine, on met de nouvelles intentions justement pour un nouveau départ, pour une nouvelle direction. Donc, on met de nouvelles intentions. Là, il y a... Ouais, pour attirer à soi les bonnes énergies. Hein. Donc, il y a des personnes qui peuvent être dans une illusion. Hein. C'est possible que vous soyez dans une illusion ou que vous vous voilez la face. Hein. Vous avez l'impression qu'il n'y a peut-être pas de travail intérieur à faire, mais là on voit quand même des mémoires familiales hein, à nettoyer quand même. Hein. Il y a une illusion même par rapport au niveau financier. Au niveau financier, en fait, vous comprenez peut-être pas ou vous ne savez pas en fait peut-être que par rapport à certains blocages, c'est parce qu'il y a... des mémoires familiales aussi, des mémoires familiales, des blocages karmiques qui sont présents aussi, vous voyez. Et en fait, vous n'avez pas conscience de ça, en fait. Vous voyez, pour certaines personnes, hein, vous imaginez pas que c'est ces changements intérieurs qui vont vous changer la vie, en fait. Mais si, effectivement. Alors, on va regarder les messages. Je mets, voilà, les tarots sur le côté. Alors, début de semaine. Début de semaine,
Le 15 et le 16, donc il peut y avoir bon, un cœur brisé, du chagrin, de la peine pour certaines personnes par rapport à un nouvel amour. Par rapport à un nouvel amour, par rapport à une nouvelle passion, vous voyez. Là, on voit qu'il y a de la peine pour certaines personnes. Là, il y a du chagrin par rapport à une situation qui démarre. Après, pour certaines personnes, ça peut être par rapport à une rencontre. Ou quelque chose que vous démarrez, vous voyez, il y a quelque chose qui vous peine, qui vous fait de la peine. On voit un cœur brisé. Après, il y a également, pour certaines personnes, pour ne pas être dans l'émotionnel, vous voyez, pour essayer de ne pas penser à toutes ces énergies négatives, à ce mal-être, vous allez mettre votre énergie dans une passion, dans une nouvelle passion. Vous allez être dans la créativité, vous voyez, vous allez être passionné, vous allez être inspiré. Et ça va vous aider en fait à ne pas ressasser tout ce que vous vivez actuellement. Donc là, on voit vraiment quelque chose de passionnant que vous allez mettre en place. Ça va vous faire du bien. On voit que vous allez vous ancrer en fait. Une activité qui peut vous passionner. Ça peut être une activité manuelle. Ça peut être une activité manuelle, peu importe ce que c'est. Écoutez votre passion, écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer. Et là, on voit que vous allez, excusez-moi, on voit que vous allez faire quelque chose de nouveau en fait qui va vous passionner. Et ça va vous aider en fait à libérer l'émotionnel aussi également, parce que la créativité, ça libère énormément. Et vous voyez, on le voyait ici également avec la reine de baguette, justement. Vous allez libérer l'émotionnel et vous allez justement, ça va vous éviter de penser à tout ce qui vous cause du chagrin. En milieu de semaine prochaine, il y a le roi de coupe et le sacrifice. Donc là, en milieu de semaine prochaine, c'est possible qu'il y ait des blocages émotionnels, justement, en lien avec un homme de cœur. On voit que vous allez avoir besoin de contacter quelqu'un qui va vous apporter des conseils précieux également. Des conseils précieux, des éclaircissements, une personne qui sait garder la tête froide en période de crise. Ouais. Après, moi, ce que je ressens également, c'est qu'il peut y avoir des blocages par rapport à un homme de cœur. Par rapport à, soit c'est votre partenaire qui génère des blocages, vous vous sacrifiez pour lui, ou également peut-être pour votre père. Ça peut être aussi un lien au père aussi également à nettoyer. Là, il y a des blocages en lien avec le père aussi également. On voit que vous vous sacrifiez pour les autres. Il y a du sacrifice, vous vous oubliez pour les autres. Il y a un manque d'ancrage, vous ne pensez pas assez à vous. Vous êtes trop dans le mental. Et là, il peut y avoir en milieu de semaine, vous voyez, on voit une énergie de soumission. Une énergie de soumission et vous vous oubliez en milieu de semaine. Et on voit que soit vous vous oubliez pour un homme, ou soit... Oui, donc vous voyez, là, il y a des blocages. Il y a des blocages, et donc c'est possible que vous contactez quelqu'un pour avoir des prises de conscience. Une personne qui peut vous soutenir vraiment. Là, on a un homme le roi de coupe, donc ça peut être un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Ensuite, fin de semaine, on retrouve le pendu encore. Vous voyez, il est ici, là avec le sacrifice, et on le retrouve le week-end prochain également. On voit qu'il y a, vous avez un manque de confiance en vous, il y a un manque de confiance qui est présente. Il y a des blocages émotionnels. En fait, on vous invite vraiment à voir la situation sous un autre angle là. Vous pouvez avoir du soutien. Vous pouvez avoir du soutien vraiment par rapport à quelqu'un, une personne qui peut vous soutenir. Mais surtout, sortez de cette soumission. Sortez de cette emprise aussi pour certaines personnes, de ce sacrifice où vous vous sacrifiez pour les autres. Et il y a un manque de confiance en vous. Il y a peut-être une colère intérieure également à libérer. Il y a une colère intérieure à libérer, vous cogitez, vous ruminez énormément. Vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Là, c'est important de voir la situation sous un autre angle, vraiment. C'est très important. Et moi, je ressens aussi, vous voyez, on voit que vous êtes soumis à quelqu'un, à une situation, il y a une soumission vraiment qui est présente. Et du coup, voilà, vous cogitez, vous ruminez énormément, ça génère beaucoup d'énergie négative. Et
il y a quelqu'un qui peut justement également vous dire des choses très désagréables. Et ça crée vraiment des blocages en vous, des énergies négatives. Il vous prend votre énergie. Il y a une personne qui prend votre énergie, vraiment. Hein. Donc, prudence, pensez à vous, parce que là, ça génère beaucoup d'énergie négative. Hein, ouais. On va regarder. Alors, je vais regarder un petit peu là avec également les réponses angéliques. Alors, pour la semaine du 15 au 21. On vous demande, vous voyez, on parle bien de la communication. Là, c'est important de libérer le chakra de la gorge, de communiquer vraiment avec la personne. Vous avez besoin de libérer, d'échanger. Ouais. La parole libère. Hein. Vous avez vraiment besoin là de discuter, de dire ce que vous avez sur le cœur, clairement, vraiment. Affirmez-vous. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Communiquez clairement ce dont vous avez envie, comment vous voyez les choses, ce qui ne vous convient plus, dites-le. Affirmez-vous. Là, c'est important. Il y a vraiment des grosses libérations qui ont besoin d'être faites la semaine prochaine. Hein. Ouais. Par rapport à si vous attendez une réponse, on vous dit que c'est peu probable. Vous voyez? Même par rapport à ces énergies, on vous demande vraiment de voir la situation sous un autre angle. C'est peu probable que ce que vous désirez, ça se produise. Voilà, j'aimerais bien vous dire autre chose, hein, mais ça va vous libérer, ça, en fait. C'est, vous voyez, c'est quand vraiment vous serez prêt ou vous serez prête que ce que vous désirez, ça va arriver. Selon le plan divin par rapport à telle ou telle personne, vous voyez. Mais quand vous serez prête, il y a quelque chose de très positif qui va arriver. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est pas le moment pour l'instant. Hein. Là, vous n'êtes pas prête. Avec ces énergies-là, c'est pas le moment. On va regarder avec l'oracle du soleil. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Pour la semaine du 15 au 21 avril. On vous demande également de vous divertir, vous voyez, avec la créativité. Hein. On vous demande de vous divertir, de vous changer les idées, d'enlever un masque également, hein, et de sortir, de vous aérer l'esprit, d'être dans la créativité, vous voyez, les plaisirs. Pour le milieu de semaine prochaine, donc 17, 18, 19 avril, 17, 18, 19 avril, celle-ci, il y a l'amour. On vous demande de vous apporter de l'amour. Vous pouvez avoir du soutien au milieu de semaine. Hein. Vous pouvez avoir du soutien au milieu de semaine. Donc apportez-vous de l'amour, choisissez l'amour. Écoutez votre cœur. Nourrissez-vous d'amour. Envoyez de l'amour aussi également. C'est important parce que si vous envoyez de la jalousie, si vous envoyez de la haine, ça fait boomerang vers vous en fait. C'est comme si vous vous l'envoyez à vous-même en fait. Donc envoyer de l'amour, c'est très important. Envoyez de l'amour, aimez-vous d'abord, vous en serez d'autant plus attirant, attirante. Vraiment, prenez soin de vous la semaine prochaine. Et le week-end prochain, le 20 et le 21 avril, pour tout le monde, 20 et 21 avril, il y a l'impulsion. L'impulsion. Le week-end prochain, donc il peut y avoir une énergie d'impulsivité qui est présente. Vous voyez, il peut y avoir une énergie de colère intérieure qui est présente. Hein. Donc là, on voit que par moment, c'est possible que vous soyez impulsive à un moment donné. Vous voyez, il y a des préjudices qui peuvent être présents. Hein, qui peuvent être présents, pardon. Il peut y avoir des préjudices par rapport à ce que vous vivez, vous voyez. Vous avez besoin de faire un... Il y a des personnes qui ont besoin de faire un développement personnel, d'apprendre à se connaître et de changer des fonctionnements. On voit bien que vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle. On voit bien que vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle et on voit qu'il peut y avoir vraiment une colère intérieure qui est présente. On voit que vous pouvez être un peu impulsive, mais après c'est possible aussi que vous ayez... vous pouvez faire quelque chose subitement, vous voyez, faire quelque chose subitement en fait pour changer de direction, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens, c'est quand même
C'est les énergies négatives qui vont être présentes. En fait, vous pouvez être un peu impulsive par rapport à... Il y a des blocages là. Du coup, vous allez réagir peut-être pas comme il faut, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit de communiquer clairement. Voilà, donc là, on va regarder maintenant avec l'oracle G. On va voir un petit peu donc, les énergies donc, pour la semaine prochaine. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine donc du 15 au 21 avril. Voilà, je mélange bien les cartes. Pour la semaine du 15 au 21 avril. Bon. Alors, pour la semaine du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, pour tout le monde. Alors, la semaine prochaine, il y a des cadeaux qui arrivent. On voit qu'il peut y avoir des cadeaux de l'univers. On voit que vous allez vous faire plaisir aussi. Ça peut être vous, hein, qui vous fassiez plaisir la semaine prochaine. On voit bien qu'il y a une énergie de créativité. On voit que vous avez besoin de vous faire plaisir la semaine prochaine. Hein. Il y a des idées qui germent dans votre esprit, vous voyez. On est bien, vous voyez, au niveau du printemps aussi également. Vous avez besoin de vous faire plaisir, de faire des sorties aussi pour vous changer les idées. De voir des amis fidèles aussi également. Hein. C'est possible également qu'il y ait un ou une amie également qui vous fasse un cadeau. C'est possible hein, que vous recevez un cadeau ici aussi de la part de quelqu'un. Alors on va regarder pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies pour tout le monde. Alors, il y a... Alors, on voit qu'il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues qui arrivent vers vous la semaine prochaine. Il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues. On voit des personnes qui peuvent être vraiment indépendantes ou indépendants au niveau professionnel. Là, on voit vraiment des personnes qui ont une auto-entreprise, qui ont une société, qui sont à leur compte. Après, il y a peut-être également des personnes qui vont justement, vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport soit à votre société, vous voyez, et là on voit vraiment qu'il y a des révélations qui viennent à vous, il y a des opportunités qui peut-être également qui viennent à vous. Il y a une nouvelle direction peut-être à emprunter pour certaines personnes. On voit que également ce qui est présent comme message, ce que je reçois comme message, c'est qu'il y a des personnes, vous voyez, que vous allez décider la semaine prochaine, justement, de vous mettre à votre compte. Il y a un projet qui va venir à vous, vous voyez, peut-être en lien avec la créativité. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez créer, en fait. Il y a un projet professionnel que vous pouvez créer, vous voyez, et vous prenez... Ça peut être un projet, c'est un projet de cœur, hein, c'est vraiment un projet de cœur. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes vraiment guidé, vous écoutez vraiment votre cœur, donc ça peut être un projet en lien avec l'énergétique, etc. Hein. Mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment le côté spirituel qui est présent, mais en fait, vous voyez, la spiritualité, c'est vraiment écouter son cœur. Hein. Donc peu importe ce que c'est, hein, peu importe ce que vous désirez mettre en place, ça peut être dans n'importe quel domaine professionnel. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle direction que vous empruntez. Il y a un côté vraiment indépendant qui en ressort. Hein. Également, on voit que vous allez avoir du soutien par rapport à cette nouvelle direction. Il y a du soutien, vous êtes soutenu par certaines personnes. Également, il peut y avoir également un être cher qui vous guide. Hein. Vous êtes guidé par un être cher. Vous êtes soutenu, vraiment protégé par un être cher. Hein. Également, ce que je ressens aussi également, alors, on voit du bonheur. Hein. On voit vraiment quelque chose d'épanouissant qui arrive vers vous par rapport à ce projet. Vous avez vraiment, pour moi, il y a vraiment des rentrées d'argent qui arrivent vers vous la semaine prochaine. C'est inattendu. Il y a vraiment la corne de l'abondance. Donc, c'est la plus belle carte de l'oracle G.
c'est la plus belle carte. On voit vraiment là du bonheur qui arrive parce que vraiment vous écoutez votre cœur. Vous êtes vraiment aligné. Vous êtes vraiment aligné. Vous êtes très bien entouré. Vous êtes vraiment soutenu. Et par rapport à cette direction, ce nouveau départ que vous prenez, c'est vraiment, vous voyez, l'abondance positive qui arrive dans votre vie. Après, il y a, alors, pour certaines personnes, par rapport au domaine sentimental, on voit que là, certaines personnes ont vécu une trahison, une tromperie. Il peut y avoir ça. Vous l'apprenez peut-être la semaine prochaine. Vous voyez, c'est quand vous vous y attendez pas, vous apprenez qu'une personne vous a trompé, vous a trahi. Vous voyez. Après, vous allez être soutenu par certaines personnes. Il y a des personnes qui vont vous épauler. Ce nouveau chemin sentimental qui vient à vous, en fait, c'est, entre guillemets, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel que vous apprenez ça. Il fallait que vous l'appreniez, en fait. Parce qu'il y a une personne, en fait, qui, derrière votre dos, vous a trahi, vous a trompé. Et donc là, vous êtes peut-être guidé justement pour voir, pour apprendre cette épreuve, hein, parce que c'est sûr que ça ne va pas vous faire plaisir sur le moment. Mais voilà, en tout cas, ce nouveau départ, cette nouvelle direction sentimentale, c'est le bonheur qui vous attend. Hein. C'est le bonheur qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est vraiment une personne vraiment qui va vous convenir totalement. Et on voit vraiment qu'il y a l'abondance positive qui arrive vers vous par rapport à cet éloignement avec cette personne. Vous voyez, une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, vous vous éloignez de cette personne et il y a vraiment l'abondance qui arrive dans votre vie après. Que la relation que vous aviez jusqu'à présent, ça vous a vraiment bloqué jusqu'à présent. Hein. Ça vous a bloqué dans les projets au niveau matériel, au niveau financier, avec des blocages, des choses qui ne se concrétisaient pas. C'est parce que vous étiez en contact avec cette personne. Vous voyez ? Et là, ce qui arrive vers vous après, c'est vraiment l'abondance positive. Hein. On va regarder maintenant avec la triade. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, pour tout le monde. Alors, il y a la lame de l'amour au centre avec le sceau. Donc là, on voit vraiment que derrière, il y a l'énergie, vous voyez. Il y a l'énergie. Donc là, là, on voit vraiment que la semaine prochaine, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Vous allez être entouré d'amour hein, par les bonnes personnes, bien sûr. Hein, parce que vous voyez, on voit bien que là, les énergies changent au niveau d'un couple. Moi, c'est ce que je ressens. Au niveau soit d'un couple ou soit par rapport à quelqu'un que vous aimez, là, les énergies changent, les énergies bougent. Là, il y a une renaissance qui arrive la semaine prochaine. Il y a une renaissance qui arrive, les énergies bougent, ça change. Il y a une mutation énergétique hein, au niveau des énergies. Et on voit que vous allez vous engager avec vous-même, vous allez vous apporter de l'amour. Et en fait, du coup, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Là, il y a vraiment... il peut y avoir une bénédiction qui arrive pour certaines personnes. Hein. Ouais. Vous vous éloignez des tentations. Vous vous éloignez des tentations, vous prenez une nouvelle direction. Et par rapport, vu que vous vous éloignez des personnes négatives, hein, des relations toxiques, il y a des bénédictions qui arrivent à vous et donc ça change vos énergies. Vous vous engagez avec vous-même, vous vous engagez dans la bonne direction. Vous écoutez vos intuitions. Très très bien. Alors on va regarder donc pour la semaine du 15 au 21. Alors il y a du mensonge hein, qui peut être présent la semaine prochaine. On voit que vous allez garder le silence en fait. Vous allez vous protéger. Vous allez garder le silence et ça fait peut-être longtemps même que vous n'avez
que vous n'avez pas ouvert la bouche, on va dire aussi, que vous n'avez pas, que vous ne vous êtes pas affirmé aussi également. Vous voyez, vous vous êtes menti à vous-même. Il y a des personnes qui se mentent encore à eux-mêmes la semaine prochaine. Vous voyez, mais là, c'est une fin de cycle. On vous dit que c'est une erreur, hein, de ne pas vous affirmer. C'est une erreur. Hein. Dans le couple, vous voyez, on voit des personnes, en fait, vous vous bloquez vous-même parce que vous ne vous affirmez pas. En fait, de peur que tout s'effondre. Mais c'est une erreur, vous vous bloquez vraiment vous-même. Hein. Il faut vous affirmer. C'est très important. Ça va remettre la personne en face à sa place. Hein. C'est important. Parce que là, on voit vraiment que là, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle dans un couple. Il y a vraiment une fin de cycle. On vous dit que c'est une erreur de garder le silence. C'est une erreur d'être patient par rapport à cette personne. Il y a du mensonge dans le couple. Hein. Il y a du mensonge dans le couple, même au niveau financier. Cette personne peut vous trahir au niveau des finances aussi également. La relation, là, elle est... Pour moi, il y a une relation qui est là par intérêt. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a une relation par intérêt. Il y a des mensonges en lien avec l'argent. Vous voyez, pour le confort matériel et financier. Il y a ce côté-là. En tout cas, on voit une fin de cycle. On vous dit voilà, que voilà, ne restez plus dans le mensonge, ne vous mentez pas à vous-même. C'est très important, ça a duré assez longtemps. Hein. On vous dit que c'est une erreur d'être patient hein, là par rapport à ça. Hein. C'est une erreur. C'est une erreur d'être dans l'attente aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment une erreur d'être dans l'attente. Ça peut durer encore très longtemps, comme ça, très longtemps. Vous voyez, si vous n'ouvrez pas la bouche. Hein. Donc vraiment là... Donc là, on voit qu'il y a une fin de cycle. Hein. Vraiment, vous voyez, la carte, vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation, d'une association aussi pour certaines personnes. Hein. Cette association, c'est une erreur, on vous dit. Hein. Aussi, également, il y a du mensonge hein, par rapport à une association, par rapport à des contrats. Il y a du mensonge, c'est une fin de cycle. Vous ne dites rien pour satisfaire le partenaire, pour ne pas faire de vagues, mais c'est une erreur. Vous voyez ? Il y a vraiment là des mensonges au niveau financier. Il y a une personne qui vous trahit au niveau financier, hein, qui y a peut-être des détournements de fonds, des choses comme ça, vous voyez. Donc là, prudence par rapport au papier, vraiment, hein, prudence. Vous pouvez avoir du soutien par rapport à certaines personnes, hein, quand même. Il y a du soutien par rapport à certaines personnes, mais voilà, ouvrez les yeux. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, ouvrez les yeux. Hein. Revoyez les papiers. Engagez-vous avec vous-même. Il y a quand même la richesse, le contrat et les frères. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui peut vous soutenir par rapport à ça. On ressent vraiment qu'il y a l'abondance positive qui va arriver par rapport à cette belle relation, que ce soit professionnelle ou au niveau relationnel, au niveau d'un entourage. Hein. Et cette personne, elle va vous aider justement en cette fin de cycle. Mais là, il y a vraiment une personne dont vous devez vous éloigner et ouvrir, hein, sortir du silence. Sortez du silence, ouais. Pour faire changer les énergies. Hein. Et si vous ouvrez la bouche, si vous ouvrez, voilà, si vous libérez le chakra de la gorge, hein, il y a une bénédiction qui vient à vous. Hein. On voit que vous allez prendre une toute autre direction. Il y a des choix à faire là, hein, en conscience. Vous voyez, le chakra de la gorge, ça vient de sauter. Vraiment, là, on voit que vous vous bloquez. Donc, vous pouvez vraiment avoir la nuque raide aussi. Une rigidité au niveau des cervicales. Mal à la tête aussi également. Vous voyez, une boule dans la gorge, un torticolis. Vous voyez, s'il y a vraiment des émotions, ça vous bloque. Hein. Et votre corps va vous parler, va vous envoyer des messages. Hein. Donc, si vous avez des douleurs aussi également, vraiment, ça va... La douleur peut passer vraiment, mais si vous dites ce que vous avez sur le cœur. C'est important, hein, parce que vous pouvez vous faire du mal hein, si vous ne parlez pas. Vous avez peur de vous faire juger. Vous avez peur que l'on vous juge. Vous avez peur du jugement des autres. Mais les autres, voilà, c'est... Il faut que ça vous passe au-dessus de la tête. Pensez à vous, c'est votre vie.
pensez à vous, parce que là, on voit qu'il y a du jugement qui est présent, et vous gardez ça à l'intérieur de vous-même aussi. Ça peut être votre partenaire ou un associé qui est dans le jugement, vous voyez, ou la famille même, hein, vous voyez, qui vous juge, et vous ne dites jamais rien, vous voyez, pour ne pas faire de vagues. Mais vous portez beaucoup, du coup, vous portez ça comme un fardeau sur les épaules, hein, et affirmez-vous. Ouvrez la bouche, oui, sortez du silence. Archange Gabriel pour la semaine du 15 au 21 avril. Ah, vous avez cette carte, elle veut venir. On voit que vous avez besoin vraiment, vous voyez que cette lame, hein, on voit que vous avez besoin vraiment de lâcher, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Vous avez besoin vraiment de, moi je ressens que vous avez besoin de lâcher le mental, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de vous connecter au plan supérieur. Vous avez besoin d'accueillir les énergies divines, parce que là vous avez besoin de lâcher en fait, vous voyez, vous avez besoin de tout lâcher. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 avril. La rupture, hein, vous voyez, ça ressort encore. Donc on voit que ça peut laisser des traces, mais vous allez réussir à vous reconstruire. Vous allez y arriver, hein, rassurez-vous. Hein. Vous allez, vous voyez, on voit bien là l'ex-partenaire en dos de deck. Vous allez vous apporter de l'amour. Apportez-vous de l'amour à vous-même, vous voyez, pour guérir ces blessures qui sont présentes. Parce que cette personne vous a abîmé. Cette personne vous a fait beaucoup de mal. Vous a jugé. Vous a bloqué dans votre vie, vous voyez. Et là, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation, vous voyez. Apportez-vous de l'amour, faites-vous plaisir, méditez, faites des soins, faites-vous plaisir, soyez dans la créativité, vous voyez. Pensez à vous, vraiment. Pensez à vous. Tout ce que vous n'avez pas fait en étant avec votre partenaire, de peur par exemple de ne pas lui plaire, de lui déplaire, vous vous êtes oublié pour satisfaire cette personne, hein, pour plaire à cette personne, et tout ce que vous aimiez, vous l'avez mis de côté. Donc vous n'avez pas attiré à vous la bonne personne, les bonnes énergies, vous voyez. Et donc là, on vous invite vraiment, vous voyez, même à être dans la créativité, à vous faire plaisir, à penser à vous apporter de l'amour. Écoutez votre cœur, tout simplement. Écoutez votre cœur, prenez du temps pour vous. Voyez la situation sous un autre angle, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la lame du pendu. Hein. Voyez la situation sous un autre angle. Je vais regarder également avec l'oracle Aloha, Archange Gabriel, pour la semaine du 15 au 21 avril. Le chakra racine, ouais, on vous demande de vous ancrer, de purifier vos énergies, vous voyez. La purification et le chakra racine vous demande de vous ancrer, de faire corps avec la création et de vivre votre force. Donc là, pour moi, il y a quand même des libérations karmiques à faire. Et cette relation, pour moi, elle est karmique, hein, celle que vous libérez là la semaine prochaine, hein, par rapport à cette séparation. Mais bon, c'est important énergétiquement aussi, si vous en ressentez le besoin, de nettoyer, de purifier quand même les énergies. Vous voyez, on vous le dit de toute façon. On vous demande de vous d'ancrer vraiment, d'être vous-même, d'être authentique, d'incarner même réellement votre mission de vie, vous voyez, d'incarner vraiment ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Soyez vous-même, soyez vraiment simplement vous-même, authentique. Faites ce que vous aimez. N'ayez pas peur du jugement. N'ayez pas peur du jugement, vous verrez que ça va vous libérer, mais énormément. Soyez libre, hein, vraiment. Hein. Quand on est entouré des bonnes personnes, des personnes qui ne nous jugent pas, des personnes qui ne montent pas les sourcils quand on leur dit, par exemple, qu'on aime quelque chose. Des fois, en face, il y a des personnes qui haussent les sourcils parce que ça leur paraît bizarre. Ces personnes-là, il faut s'en éloigner, hein, parce que ça vous crée des blocages. Ça fait du mal, hein.
Donc voilà, ancrez-vous, choisissez-vous, c'est très important. Et on vous dit vraiment de purifier vos énergies. Rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Hein. Je vais utiliser là, j'ai envie d'utiliser les anges de l'amour, Archange Gabriel pour la semaine du 15 au 21 avril, pour tout le monde s'il vous plaît. Alors, il y a, ouais, vous voyez, la carte qui vient de se retourner. Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Il y a un manque de points communs entre vous et cette personne. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Certains signes vous mettent en garde par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Cette personne n'est pas faite pour vous. Cette personne peut vraiment créer des blocages dans votre vie. Vous voyez, on insiste sur ça. Hein. Il y a un manque de spiritualité. Hein. Il y a un manque de spiritualité. On voit qu'en étant avec cette personne, en fait, vous êtes complètement à côté. Vous n'écoutez pas votre cœur, vous ne vous réalisez pas. Et la relation n'est pas du tout spirituelle. Hein. Pas du tout. Il y a un manque de points communs, il y a un manque d'alchimie entre vous aussi. Vous voyez, c'est pas une relation, c'est pas un lien d'âme fort là. C'est pas assez pour que cette relation puisse durer, hein, vraiment. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Hein. Prêtez attention vraiment à ces signes, c'est très important. Bon, d'ailleurs, je vais la mettre en pour l'image de la vidéo, c'est important. Alors, je vais regarder maintenant. Donc là, je vais faire 3 choix. J'ai fait le tour de la guidance, donc je vais faire 3 choix. Je vais utiliser l'oracle Béline par rapport aux 3 choix. Alors, donc là, j'ai pas choisi des pierres, mais j'ai choisi 3 lames du Ferry le Normand. Donc, vous avez le choix entre le soleil, le bouquet ou le trèfle. Voilà, c'est comme vous le souhaitez, bien sûr. Écoutez votre intuition. Écoutez l'appel par rapport à l'une de ces lames. Vous pouvez demander à vos guides qui vous guident vers justement le soleil, le bouquet ou le trèfle. Faites confiance à vos ressentis. Et je vais vous apporter donc des messages avec l'oracle Béline. Alors, pour les personnes qui ont choisi le soleil, alors on voit il y a la maladie qui est présente. On retrouve le message de la santé et l'étoile de la femme. Donc là, comme message, vous voyez, on voit bien que vous avez besoin, vous voyez, j'ai pas choisi le soleil par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie justement, et on voit bien que vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous voyez, on retrouve le soleil également avec cette lame aussi. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous connecter à la terre et au ciel. On voit que là, il y a des énergies vraiment négatives à purifier. On voit une relation qui ne fonctionne pas là aussi. Une relation qui ne vous fonctionne pas, qui génère beaucoup de douleur au niveau du corps. Les maux du corps sont les maux de l'âme, vous voyez. Et on vous dit vraiment, la semaine prochaine, vous allez prendre soin de votre santé. Et vous allez vous rendre compte vraiment que cette relation est toxique. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez prendre soin de vous la semaine prochaine. Il y a peut-être également des soucis au niveau des yeux également. La vue. Des soucis au niveau des yeux. Aussi également, ouvrez les yeux par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, que ce soit sentimentale ou professionnelle, ça peut être un associé également. La relation avec un associé peut vraiment être compliquée, vous voyez. Ça peut vraiment être compliqué et on voit que, donc ça peut être une femme aussi également, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, vous allez écouter vos intuitions, vous allez avoir vraiment des signes par rapport à cette relation. Il faut prendre soin de votre santé. Après, peut-être également que vous allez également purifier votre lieu de vie. Purifier votre lieu de vie, faire un grand ménage dans la maison. Si également, vous voyez,
vous connecter à la nature guérit bien sûr. Peut-être prendre des plantes aussi également pour vous apaiser au soir. Vous pouvez prendre la valériane, la passiflore, l'aubépine. C'est des plantes qui vous apaisent pour trouver le sommeil. Après bien sûr, hein, voyez aussi avec votre médecin si vous prenez des cachets. Voilà, quand même demandez à votre médecin si vous ressentez le besoin voilà, si vous avez des doutes hein, pour votre santé, si voilà, vous prenez des médicaments, voilà, vous êtes responsable quand même. Là, je vous donne des conseils, mais après, voilà, vous avez quand même la responsabilité. Mais voilà, ça peut vous apaiser si vous pouvez en prendre vraiment. En tout cas, voilà, on voit vraiment que là, on voit la maladie. Vous allez prendre soin de vous la semaine prochaine. Là, vous avez besoin d'énergie. Hein. Vous avez besoin de vitalité, vraiment. D'aller au soleil, d'aller dans la nature aussi, de retrouver de l'énergie. L'énergie vitale. Hein. Moi, je vois vraiment la purification là. Hein. Je vois vraiment des soucis de santé qui peuvent être présents la semaine prochaine. Il y a une guérison émotionnelle qui a besoin d'être faite hein, la semaine prochaine pour vous. Les personnes qui ont choisi le bouquet. Alors, on va regarder les messages hein, qui doivent venir à vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le bouquet pour la semaine du 15 au 21. Alors, pour le bouquet, là, vous voyez, on nous parle d'argent. On nous parle de procès. On nous parle de complications pour certaines personnes. En fait, au niveau de l'argent, c'est possible. Vous voyez que certaines personnes, il y a des petits blocages. Mais vous allez écouter vos intuitions pour faire les bons choix, justement, au niveau financier. Voilà, au niveau financier, il peut y avoir des disputes, des conflits par rapport à l'argent, comme on a vu tout à l'heure. Mais vous allez être dans la sagesse. Moi, je ressens des personnes qui vont mettre de l'argent de côté. Mais après, c'est vrai qu'aussi, vous voyez, vous allez dans la sagesse, vous allez vous faire quand même des petits plaisirs. Hein. Vous allez quand même vous faire des petits plaisirs la semaine prochaine. Vous allez prendre soin de vous. Ouais. Après, prudence, écoutez votre intuition. Soyez sage par rapport à l'argent. Ne dépensez pas trop. C'est pas le moment. Enfin, voilà, faites attention quand même par rapport à ça. Prudence, mais c'est vrai qu'on voit qu'il peut y avoir des conflits au niveau de l'argent. Des conflits au niveau de l'argent, peut-être également par rapport à un achat que vous allez faire. Il y a peut-être également une personne qui profite de vous, une personne qui vous vole, c'est possible. Une personne qui... Il peut y avoir également un conflit d'intérêts, un conflit par rapport à un achat. Par exemple, le prix n'était pas indiqué à ce prix-là et le prix est beaucoup plus cher à la caisse, par exemple, vous voyez. Donc là, on voit que vous allez être dans la sagesse, vous allez écouter votre intuition et vous allez faire les choses nécessaires justement pour avoir gain de cause. Vous voyez, il y a vraiment ce message. Hein. C'est vraiment en lien avec l'argent. La semaine prochaine, il peut y avoir des complications par rapport à l'argent. Donc prudence, écoutez votre intuition justement. Ouais. Écoutez votre intuition. On voit que ça peut générer quand même de l'émotionnel par rapport à une situation au niveau de l'argent la semaine prochaine. Mais voilà, pour moi, ça va. C'est par rapport à peut-être même quelque chose que vous allez, justement, vous allez vouloir vous faire plaisir. Et donc prudence parce que voilà, le paiement, il peut y avoir des complications par rapport au paiement. Par rapport au paiement, par rapport à le prix qui n'est pas indiqué, vous voyez, au bon tarif. C'est pas le bon prix qui est indiqué, par exemple, sur les petites étiquettes là devant l'article. Il y a ça, ou après aussi l'objet, il y a peut-être un défaut par rapport à l'objet. Donc vous voyez, on voit vraiment qu'il y a quelque chose par rapport à un achat, par rapport à ce que vous allez vous faire, ce que vous allez vous acheter la semaine prochaine. Là, il y a une situation qui peut être un petit peu compliquée. Après, il y a vraiment, on voit que vous allez écouter votre intuition justement et tout va se régler, hein, ça va se résoudre. Hein. Pour les personnes qui ont choisi le trèfle, alors... cette lame. Alors, pour les personnes qui ont choisi le trèfle, alors vous avez l'inconstance, vous avez également le bonheur et vous avez la grâce. Alors, il y a
Bon, on voit de belles énergies, hein. On voit de belles énergies. Moi, je ressens des personnes, vous voyez. On voit de belles énergies. On voit que vous pouvez être... il y a une situation qui se produit, qui réussit vraiment la semaine prochaine. Il y a vraiment la grâce divine qui est présente. Vous allez être dans la réflexion, hein, malgré tout, par rapport à ce qui arrive de beau dans votre vie la semaine prochaine. Hein. Vous voyez, vous avez le trèfle, hein, donc vraiment le bonheur qui est présent, la chance qui est présente, de belles énergies divines qui arrivent à vous. Il y a vraiment une situation qui se produit, qui fonctionne. Mais on voit que vous pouvez, dans la réflexion par rapport à ça, vous pouvez vous dire, en fait, est-ce que ça va durer? Est-ce que vous pouvez avoir des peurs, des craintes, vous pouvez être dans la retenue par rapport à ça, en fait, parce que, voilà, vous vous dites peut-être c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez? Mais là, on voit vraiment de belles énergies qui arrivent. On voit qu'il y a quand même, vous voyez, on voit que vous avez pas, moi je ressens que vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser. Vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser et bon, vous avez besoin, il y a quand même, vous voyez, des énergies, il y a quand même une purification quand même de vos énergies à faire la semaine prochaine aussi. Hein. Mais vous voyez, ayez confiance. Ayez confiance, il y a la chance qui arrive à vous. Hein. Il y a la chance qui arrive à vous, vraiment. On voit de la joie qui revient. Donc, restez dans cette dynamique parce qu'on voit que par moments, vous allez être un peu instable. Vous n'allez pas vraiment y croire, j'ai l'impression. Et vous voulez vraiment le voir pour le croire, pour certaines choses, hein, pour la semaine prochaine. On voit que vous allez également poser vos limites, être dans la retenue, vous allez hésiter vraiment. Hein. Et... voilà, vous allez vouloir contrôler en fait, vous voyez, et ce contrôle, ça peut générer du coup des énergies négatives. Mais voilà, ayez confiance parce qu'il y a vraiment du grand bonheur qui arrive vers vous la semaine prochaine. Il y a vraiment quelque chose que vous avez mis en place pendant très longtemps. Ben là, la semaine prochaine, vous voyez, il y a vraiment cette grâce divine qui arrive, il y a vraiment une énergie très positive qui arrive. Ce que vous avez mis en place, ça fonctionne. Il y a la chance, ça s'expanse, il y a une expansion par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une relation pour certaines personnes. Hein. Vraiment, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Donc, ayez confiance. Il y a de très belles énergies qui arrivent vers vous la semaine prochaine. Vraiment. Hein. Voilà. Donc, je vais vous donner juste un dernier message avec l'oracle Astrozen. J'ai pas envie d'arrêter cette vidéo, mais bon, je vais quand même arrêter là. Alors, Archange Gabriel, pour la semaine prochaine, du 15 au 21, il y a, justement, on retrouve Jupiter, vous voyez, la planète de la chance et du hasard, hein, du heureux hasard. Il n'y a pas de hasard, mais vraiment, c'est inattendu, vous voyez, on vous dit, alors, je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante. Prospère et épanoui, j'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Et c'est tout à fait ce que je vous ai dit également dans la vidéo. On voit bien qu'il y a des personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'atteindre un idéal. Ils se respectent. Vous vous respectez, vous avez envie d'être dans la joie, vous avez envie d'attirer du bonheur vers vous, vous voyez. Et de faire évoluer un projet, peut-être d'être à votre compte aussi également. Voilà, c'est très très beau. Il y a vraiment une expansion là. Ouais. Voilà. Voilà mes belles âmes. Donc j'ai terminé la guidance. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Et gardez la foi. Gardez la foi parce que de belles énergies qui arrivent. Les changements que vous mettez en place, vraiment, c'est l'abondance positive qui arrive dans votre vie. Voilà. Et ça va continuer. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou faire une formation ou faire la géobiologie également. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.